Promesse biblique du jour. Voyons deux versets aujourd'hui qui mettent en avant l'importance du cœur, car Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Commençons par Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Dans la version Louis II, il est écrit « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » La relation, ou même la communion avec Dieu, va au-delà des rituels, des grimaces qui attirent juste l'attention de l'être humain. Ce texte nous montre que l'important ne consiste pas à s'approcher de Dieu, mais il consiste plutôt en la manière avec laquelle nous le faisons. Car dans la présence de Dieu, ce qui compte le plus, c'est d'abord l'état de notre cœur. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 verset 22 « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Poursuivons avec Matthieu chapitre 23 versets 27 et 28. « Malheur à vous, scribes les pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Du vivant de Jésus sur terre, il n'a cessé de s'opposer aux scribes et aux pharisiens, parce qu'ils donnaient l'apparence d'être justes alors qu'ils étaient de vrais hypocrites, dont les cœurs n'étaient pas purs devant Dieu. Le Seigneur est clair à ce sujet. Paraître sans réellement être. L'hypocrisie est l'une des sources du malheur parce que selon Dieu, le vrai bonheur consiste à avoir un cœur pur. Lisons cela dans Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu nous connaît mieux que quiconque, et lui seul nous voit tels que nous sommes vraiment au fond, sans artifice, et c'est comme cela qu'il nous aime, tout simplement. Alors soyons en paix avec lui, avec nous-mêmes au maximum. Pour terminer, lisons dans 2 Samuel, chapitre 22, verset 31. « Les voies de Dieu sont droites, la parole de l'Éternel est pure, il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. » Amen. Soyez bénis, bon courage. Si vous voulez poursuivre la méditation de la parole de Dieu et que vous n'en avez pas, contactez-moi, je vous offrirai une Bible. À très bientôt, soyez abondamment bénis.